Salut les amis, c'est Guise, comment allez-vous? Et bienvenue à cette première édition de ActuGuise. Je vais faire avec vous un tour d'ensemble des news qui nous ont marqué cette semaine. Je vais faire en sorte de faire une émission chaque semaine, tous les dimanches à 16 h. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne pas rater les suivantes. Je sais très bien que d'autres chaînes font déjà beaucoup ça, l'actu de la semaine et tout ça, blabla. Mais moi, cette version-là, c'est ma version, c'est vraiment la version des news qui m'ont marqué et que j'ai envie de vous partager. Donc voilà les amis, je vous dis bienvenue et on va partir directement, reste avec nous, sur le sommaire de la semaine. Allez, on y va les amis. Donc dans cette émission, on va prendre le sommaire, on va partir sur l'actualité des mangas, règle générale, l'actualité des animes, l'actualité du Japon et surtout l'actualité des figurines. Donc nous allons commencer directement par l'actu manga. Première annonce de la semaine, Kazé sur Twitter, j'ai vu passer qu'ils allaient réimprimer l'intégralité des IQ. Oui, l'intégralité, donc c'est-à-dire les 39 tomes déjà sortis. C'est super génial parce que justement, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous verrez qu'il y a 15 jours, j'avais demandé à Kazé s'il voulait bien les rééditer. Il m'en manque 12 et donc moi, j'étais un peu bloqué, tout full rupture, et maintenant c'est fait. Donc n'hésitez pas à contacter vos libraires, ils annoncent une ressortie courant mars. Voilà les amis. Cette fin de semaine a vu également l'émergence d'un tout nouveau éditeur de manga, Mangetsu, dit Pleine Lune en japonais. Mangetsu, sur l'éditeur Brangalone, arrive dans la grande famille des éditeurs de manga. Ils nous ont annoncé 5 titres déjà, pour une sortie courant mai déjà, ça arrive très très vite, avec le premier titre qui est Aohashi, manga seinen sportif sur le football, déjà 22 tomes au Japon, et ici il nous annonce donc en mai les 2 premiers volumes. Comme il disait, je ne pouvais pas sortir le premier volume et laisser un cliffhanger à la fin, c'est les 2 premiers volumes ou rien. Donc voilà, manga à suivre, qui a gagné un prix en 2019, donc moi je dis je vais acheter et on verra bien. Deuxième annonce de l'éditeur, ce sera le Mandala de Feu, où on suivra un moine bouddhiste qui rêve d'être peintre. Ce sera un one-shot qui sortira le 2 juin. Après suivra Panda Detective Agency, aussi un one-shot qui suivra l'évolution des humains suite à une pandémie qui les transforme tous en animaux. Et donc ça aussi, ça sortira le 7 juillet pour un one-shot à 12,90 €. Et enfin, ils nous ont annoncé 2 autres titres qui sortiront plus tard, sans plus de précision. Donc on en reviendra un peu plus en détail après. Il s'agit de Kenji de Tetsuo Hara, l'auteur que vous connaissez très bien de Hokuto no Ken, manga sorti en 1990 au Japon. Donc on va voir ce que ça donne. D'après les premières images que j'ai pu voir, ça a l'air très bien. Et l'autre titre annoncé, c'est Butterfly Beast. Donc voilà, d'autres annonces arriveront très prochainement. Ils nous ont dit qu'ils ne se limiteraient pas à 5, mais qu'ils n'allaient pas déballer tout en une fois, ce qui est logique. On verra bien. Autre annonce qui va faire énormément plaisir à tous les fans de Dragon Ball, Glénat a annoncé pour fin 2021 la sortie du premier Shougensu. Donc qu'est-ce qu'un Shougensu? C'est un gros databook de 350 pages sur Dragon Ball. Il y en a 4 au Japon actuellement. Le premier arrivera ici fin 2021 et les 3 suivants sont déjà annoncés pour 2022 par Glénat. Je sens et j'ai vu l'ébullition Twitter en feu quand ils l'ont annoncé. Franchement, vous étiez au taquet et je le suis aussi, je vais les acheter. C'est vraiment génial. Autre annonce de Glénat également, ils ont annoncé l'acquisition de Shangri-La Frontière, un manga très attendu dans le monde des MMORPG. Il y a eu une grosse bagarre pour l'acquisition de la licence, manga tout récent, en 2019 la sortie, actuellement 2 tomes au Japon. Rien qu'à franchement la pochette, ça donne envie, regardez, franchement moi ça me donne super envie. Rendez-vous le 15 septembre 2021. Continuons maintenant avec l'actualité des sorties manga de cette semaine, donc de la semaine du 1er février.
À partir du 3 février et dans toutes vos bonnes crèmeries, comme on dit, vous allez pouvoir retrouver 20th Century Boy Perfect Edition Volume 5, Dragon Ball Super Volume 13, GTO Paradise Lost Volume 13, One Piece Stampede, les animés comics volume 1 et 2. Vous allez pouvoir retrouver la Ranma Academy Perfect volume 18, on se réjouit. Et vous allez aussi pouvoir surtout avoir la fin de Seven Deadly Sins en version normale ou collector, le tome 41 clôturant la série. Moi j'attends avec impatience le volume 7 de Jujutsu Kaisen, pardon, voilà, et le tome de My Hero Academia Vigilant 10. Il y aura également Slam Dunk Star Edition 15 et 16. Il y aura aussi beaucoup d'autres sorties, mais moi je vous ai montré vraiment les plus importantes, du moins encore une fois à mes yeux, et sinon l'émission durait 3 heures. Et surtout, au revoir le portefeuille. Allez les amis, on va passer à vite l'actualité des sorties du Japon. Une actualité assez courte et assez rapide ce mois de février, du moins pour mon portefeuille. Vous allez voir ici arriver le 4 février l'artbook de Kimetsu no Yaiba, le premier artbook d'illustration avec toutes les illustrations de la série qui reprendra les covers, les illustrations pour le Shonen Jump, etc. Ainsi que l'autrice a réalisé des illustrations exprès pour l'artbook. Il sort déjà cette semaine, donc ça va aller très vite. Il est disponible à 1650 yens sur amazon.co.jp, donc ça revient à peu près à 13 € hors frais de port. Vous pourrez également l'avoir chez mon partenaire Boom BD qui fait de l'import Japon, donc n'hésitez pas à le contacter. Autre artbook qui est sorti, celui-là il y a déjà un mois facile, mais que je vais à peine recevoir cette semaine, c'est le artbook de AQ Complete Illustration Book. C'est un gros livre de 450 pages qui est sorti à l'occasion de la fin du manga, donc à l'occasion de la sortie du tout dernier tome. Il reprend l'intégralité des illustrations parues partout et il est franchement énorme. Je l'ai vu en vrai chez mon partenaire et je reçois le mien cette semaine également. Donc je vous ferai, si ça vous intéresse, une présentation plus en détail, ainsi que celui de Kimetsu no Yaiba. Autre actualité au Japon, c'est dans les figurines. Donc je vais revenir vers vous dans la dernière partie. L'actualité des figurines est extrêmement chargée cette semaine également. Ils viennent de sortir, on commence par le Japon, les 4 nouvelles Medicos SAS de JoJo. Donc Koichi et son stand acte 2 et 3 en plus du E qui est dedans, ainsi que Jiro Zeppeli de la partie 7 et donc Johnny Joestar. Toutes ces 4 figurines sortent ici, donc comme je viens de vous le dire aujourd'hui, et ne tardez pas sur Amazon, Nim, Nippon Yasan, où vous voulez, ça part très vite les JoJo. On va passer plus par ici en Europe où il y a également une grosse sortie cette semaine chez Tamashii. On va avoir la Mid-Close EX de Hades. Alors là, celle-là, je vous la montrerai aussi. Je ne montre pas les Mid-Close sur la chaîne, mais celle-là, elle me donne carrément envie. Il va y avoir également cette semaine les nouvelles Figure Zero de One Piece qui font partie du diorama avec Luffy là, que je vous ai présenté sur la chaîne. Et donc on aura Usopp et Chopper. Nous allons avoir une méga Dynaction de chez Evangelion. Donc d'Evangelion. Vous allez voir un truc de fou, je vous montre ici en image. Elle est magnifique, mais seulement, voilà, elle est un peu chère. Après, nous allons également avoir, attention, les fans de Dragon Ball Z en ébullition, la fameuse Gogeta Figure Zero controversée que tout le monde s'arrache dans les deux sens du terme. Elle est belle, elle est pas belle, elle est belle, elle est pas belle, elle est belle. On verra ça cette semaine sur la chaîne. Je vous prépare un unboxing d'elle avec vraiment une review complète, ainsi que la Gogeta Nero pour pouvoir comparer les deux qui viennent de sortir dans la gamme Grande Vista. Ça sera une bonne occasion de voir à différents prix la qualité. Est-ce que Tamashii a vraiment
tenu ses promesses, a rectifié le pas par rapport à la version japonaise. Je vous dis tout cette semaine. Et pour terminer, on verra également la nouvelle Figure Zero de Tanjiro dans la danse du feu. Celle-là aussi sera en unboxing directement que je la reçois. Je la fais et je vous la mets sur la chaîne. Et voilà les amis, ceci conclut donc cette première émission. J'attends dans vos commentaires un peu ce que vous en pensez pour voir ce que je peux améliorer. Ce n'était vraiment pas facile, c'est très compliqué de faire une vidéo en mode selfie ou quand on n'a pas l'habitude et qu'on est assez timide de base comme moi. Donc j'espère que ça vous fait quand même un peu plaisir. Évidemment, cette émission est amenée à beaucoup s'améliorer, c'est une première. Donc vous voyez, c'est vraiment pas encore bien compris, bien connu, bien mis. Donc je compte sur vous pour vos retours. Et sinon aussi, j'avais oublié, j'ai failli oublier ça, pour les 350 personnes, ce qui compte vraiment une petite minorité, vous allez me dire, qui ont acheté l'édition collector de Withering With You en 4K avec le Blu-ray défectueux. Sachez que j'ai reçu moi cette semaine le nouveau Blu-ray par All The Anime. Ils avaient promis en janvier, il est là. Donc si vous ne l'avez pas encore reçu, ne vous tracassez pas, il est en chemin. Voilà les amis, donc je vous dis déjà à très vite sur la chaîne parce que l'actualité va être très chargée avec tout ce que je vais avoir la semaine prochaine. On va faire des unboxings, on va faire des vlogs et surtout on va faire une émission dimanche prochain en direct avec vous, enfin en direct vous avez compris, et j'espère vraiment que vous serez nombreux à suivre le concept. Merci beaucoup, je vous dis à bientôt et bon dimanche.